Et salut le peuple vert, j'espère que vous allez bien. Après le 6-0 contre Pau, on attendait une confirmation. Malheureusement, l'AS retombe dans ses travers et on s'incline 2-1 en Red Star. Un manque de régularité qui commence vraiment à peser dans la course à la montée. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de faire un petit peu nouveau. Pour moi, je vais revenir sur ce qui n'a pas fonctionné, l'attitude des joueurs et du coach sur le match, ce qu'on doit absolument corriger et essayer de comprendre pourquoi on est instable en fait. Donc on doit se réveiller parce que samedi on va à 3, donc un très très gros match. On peut pas viser le titre de Ligue 2 avec autant de hauts et de bas, avec autant d'instabilité dans l'effectif. Donc voilà, donne-moi ton avis en commentaire et installe-toi pour la vidéo. Donc voilà, c'est simple, hein. On perd 2-1, on sort d'un 6-0, on se voyait tout beau, tout neuf, on n'avait pas pris de but. Tout le monde parlait de déclic, de relance, d'une équipe qui se retrouve. Et 3 jours plus tard, c'est catastrophe, quoi. Pas assez d'intensité, pas assez de maîtrise. Pas assez de constance pour espérer quoi que ce soit, en fait. C'est simple, on est une équipe qui veut monter, mais qui ne le montre pas. Pourquoi elle le montre pas? On va essayer de l'expliquer. Donc voilà, donc un point simple déjà, c'est encore une fois le manque de profondeur du coach. On reviendra sur Ferreira après, mais voilà, on perd 2-0 à la mi-temps. Notre seul cartouche offensif, il l'a fait rentrer à la 45e pour sortir du fus. Et j'ai pas compris pourquoi. Vraiment, j'ai pas compris pourquoi. Parce qu'à un moment donné, il faut les associer les deux. Surtout qu'on voit qu'à la 80e minute, c'est Nadé qui joue en neuf. Surtout qu'on voit que quand Stassin il rentre, il dézone ou il joue sur le côté. Je sais pas quoi dire sur les choix du coach. La compo reste bien, voilà, c'est nos meilleurs joueurs, je pense. Mais sur sa réaction, non, pour moi, c'est un coach perdu, en fait. Donc, une entame de match ratée. On prend ce premier but et il nous coûte immédiatement notre confiance, en fait. Sur une erreur de Ferreira, en fait. Il laisse le ballon passer, j'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Donc déjà, 40e seconde de jeu, t'es fragilisé. Et par contre, ça donne de la confiance à l'adversaire, ce qui est normal. Après, ça devient compliqué de trouver le rythme dans cette rencontre, même si Cardona, il a beaucoup donné. Il a beaucoup donné, Cardona. Vraiment. Pour moi, c'est l'un de nos seuls joueurs qui a montré un bon visage hier. Et David pareil, c'est en dents de scie, des hauts et des bas. Et après, on prend le deuxième. Parce qu'on joue haut. Fallait s'y attendre, hein. De toute façon, quand on perd, on joue haut. Et ensuite, bon, ben, le penalty sauvé, pour moi, il y a but. Derrière, il n'y a pas hors-jeu, mais bon. Ensuite, ben, on revient à la pause. Le changement, comme je vous ai dit, que je ne comprends pas. Que je ne comprends toujours pas. Ok, tu veux envoyer Stassin, mais pourquoi Dufus, en fait? Ça, Orneland, il nous l'a toujours pas dit. On revient à 2-1. Donc on attaque bien la seconde mi-temps, je trouve. On revient à 2-1. Magnifique coup franc de David. Et après le but, le trou noir. On a perdu notre jeu. On a perdu notre jeu. On jouait que des longs ballons. Le Red Star, ils ont éteint le rythme et ça a été tout en leur faveur en fait, hein. On n'arrivait plus à construire de derrière, on n'arrivait plus à jouer. On se posait trop de questions, trop de doutes, comme si on jouait le maintien en fait, comme si on jouait le maintien. Et c'est pas normal. Et ensuite, bon bah, on va reparler, voilà. Défensivement, on est fragile. Ferreira, faut le mettre sur le banc. Il connaît une mauvaise passe dans sa carrière, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Il va sur le banc. Il va sur le banc. 35 secondes de jeu, il donne un but. Le deuxième but, il est pour lui aussi. Il a 3 secondes de retard sur l'attaquant. Non, c'est pas normal. Donc on met 6-0 à Pau, toute la confiance, elle s'envole en 35 secondes. Défensivement, on est anxieux. Moi, je nous trouve anxieux. Je trouve que, comme j'ai dit, on réfléchit trop, même défensivement. Et c'est problématique parce qu'Orneland, il veut jouer de derrière. Donc si tes défenseurs ils sont pas bien, t'es mort quoi. On est une équipe fragile, voilà. On est devenu une équipe fragile et pour moi en tant que supporter, c'est dur d'accepter une prestation comme ça quand on a vu le match contre Pau. Normalement le match contre Pau, tu bâtis dessus, tu construis dessus en fait, tu repars de là. Et ben nous non. Donc ces derniers temps, comme a dit le coach en conférence de presse, un pas en avant, deux en arrière. Manque de régularité et après bon bah voilà, hein, les changements pour moi Stassin son entrée elle est bon inexistante, il loupe un face à face en plus. Bon voilà, il veut prétendre aller jouer la Coupe du Monde. Moi j'aimerais bien qu'il aille en Coupe du Monde, hein. Mais ce face à face, tu peux pas le louper en fait. Tu peux pas louper un face à face comme ça. Et derrière tu dézones, t'es à gauche, t'es jamais dans l'axe. Donc laisse Dufus. Là Orneland faut qu'il se réveille. Et pourquoi on en arrive là? C'est la construction de l'équipe. Le mercato, il est pas ouf. Certes, on garde nos joueurs offensifs, mais milieu de terrain, on prend Jabert. Et derrière, on refait la défense, mais on double pas les postes. Bernouard, c'est bon. Bernouard, c'est dur dans l'axe. Moi, je le préfère sur un côté. Langba, il se blesse, et ben, on a que Bernouard Nadé. Pourquoi Batubinsika, il est pas dans le groupe, je sais pas. Faut qu'Orneland, il nous explique ses choix. Même s'il n'y a pas de compte à nous rendre, mais on est quand même supporters, quoi. Donc, le mercato, il va arriver. Faut vraiment qu'on achète de la qualité, en fait. Voilà, des joueurs de qualité au milieu de terrain et en défense. Il faut pas vous faire un mercato à 50 millions, hein. On prend 2 joueurs et c'est bon, hein. David s'il veut partir, il part, hein. Stassin aussi, il veut partir. Bon, ben, on les laisse partir, les mecs. On montera pas avec des mecs qui ont pas envie de jouer.
Ils jouent parce qu'ils sont payés, mais il n'y a pas cette envie de porter le maillot vert, donc on peut pas les garder. Donc voilà, c'est vraiment un coup de gueule pour moi, parce que pour moi, il y avait la place de faire mieux. On était bien rentré, même après le but, on était dans le match quand même. Ce but, bon, s'il est anecdotique, prendre un but à 45 secondes de jeu, pour moi, c'est bénin en fait, c'est pas grave. Ouais, ça nous plombe, et je commence à en avoir marre en fait. Parce que au bout d'un moment, il y a plus rien, que des passes latérales. À partir de la 75e, on envoyait que des longs ballons. On n'a pas de pivot, en fait, puisqu'il a enlevé le seul pivot. Je comprends pas. Et vraiment, si je dois trouver une éclaircie dans le match, c'est Cardona. Très très gros match de Cardona. Donc voilà. Je vais pas en dire plus parce que je pense que j'ai fait le tour. Je suis assez déçu, je pense comme vous tous. Donc voilà, là, une semaine chargée, parce que samedi, on va à 3. J'espère avec un autre visage. Donc en attendant, bon bah passez un bon dimanche. J'espère que la défaite vous a pas fait trop mal. On se retrouve dans la semaine. Prenez soin de vous. Ciao ciao.